L'Afrique regorge de ressources, un continent dont les sous-sols et les terres abondent en richesses naturelles. Depuis des siècles, ces trésors attisent la convoitise des puissances du monde entier, et aujourd'hui, plus que jamais, le regard se tourne vers une ressource stratégique. Le gaz naturel. Le gaz naturel du Nigeria attire toutes les convoitises, tant il est devenu crucial pour répondre à la demande énergétique mondiale croissante. Avec plus de 200 000 milliards de pieds cubes de réserve, le Nigeria s'impose comme le géant gazier du continent africain, un acteur incontournable sur la scène énergétique. Longtemps gaspillé ou brûlé sur place, ce gaz est désormais au cœur d'une stratégie ambitieuse de valorisation nationale et d'exportation vers l'international. L'Europe, en quête de sécurité énergétique face aux incertitudes mondiales, voit dans le gaz nigérian une alternative majeure pour diversifier ses approvisionnements et réduire sa dépendance. Pour le Nigeria, c'est l'occasion de financer son développement, de créer des emplois et de s'imposer comme acteur clé sur la scène énergétique mondiale, tout en stimulant la croissance de ses infrastructures. Mais un défi de taille demeure. Comment transporter ce gaz jusqu'aux marchés européens, situés à des milliers de kilomètres? Deux projets de méga gazoducs s'affrontent aujourd'hui. L'un traversant le Sahara, l'autre longeant la côte atlantique, chacun porteur de promesses et de risques. Cette rivalité dépasse la simple technique. Elle redéfinit la géopolitique de l'énergie en Afrique, impliquant de nombreux acteurs et intérêts stratégiques. Le choix du tracé décidera non seulement de l'avenir énergétique du continent, mais aussi de ses relations avec ses partenaires internationaux et de sa place dans le nouvel ordre énergétique mondial. Deux projets titanesques s'opposent pour acheminer le gaz nigérian vers l'Europe, chacun incarnant une vision ambitieuse de l'avenir énergétique du continent africain. Le Trans-Saharan Gas Pipeline, TSGP, porté par l'Algérie, relierait directement le Nigeria à l'Algérie, puis à l'Europe, via l'Espagne et l'Italie. Ce projet, soutenu par de puissants acteurs régionaux, promet de transformer le Sahara en un corridor énergétique stratégique. Son tracé, de 4100 km, traverse seulement 3 pays et vise l'efficacité. Exporter 30 milliards de mètres cubes par an, principalement pour l'Europe. Cette route directe réduit les risques géopolitiques et logistiques, tout en accélérant l'accès au marché européen. Face à lui, le Nigeria Morocco Gas Pipeline, NMGP, promu par le Maroc, longe la côte ouest africaine sur plus de 5600 km, traversant 13 pays et reliant des économies très diverses. Le NMGP n'est pas qu'un pipeline d'exportation. Il ambitionne de connecter et d'alimenter les économies ouest-africaines, créant un marché régional de l'énergie et favorisant la coopération entre les nations riveraines. Le TSGP mise sur la rapidité et le coût, 13 milliards de dollars, cherchant à offrir une solution efficace et compétitive pour répondre à la demande croissante de gaz en Europe. Le NMGP, quant à lui, mise sur l'intégration régionale, malgré un coût presque doublé, estimé à près de 25 milliards de dollars, mais avec l'espoir de stimuler le développement local et l'unité africaine. Chaque projet incarne une vision différente de l'avenir énergétique africain, opposant efficacité et rapidité à inclusion et développement partagé. L'un privilégie le transit direct, misant sur la simplicité et la rapidité d'exécution, l'autre l'inclusion et le développement partagé, en espérant transformer la région en un pôle énergétique majeur et solidaire. Cette course n'est pas qu'économique, elle façonne l'équilibre politique du continent, influençant les alliances et la coopération entre les pays africains, qui imposera sa route vers l'Europe et redéfinira le paysage énergétique africain pour les décennies à venir. Le TSGP, vieux rêve algérien, promettait de faire de l'Algérie la porte d'entrée du gaz africain en Europe. Ce projet pharaonique, imaginé il y a des décennies, devait relier les immenses réserves de gaz du Nigeria aux marchés européens, en passant par le Niger et le Sahara. Pour beaucoup, il incarnait l'espoir d'un développement régional, d'une coopération sud-sud et d'une nouvelle ère énergétique pour le continent africain. Mais ce projet se heurte à des obstacles majeurs. Il traverse des zones parmi les plus instables du monde, du nord du Nigeria au centre du Niger, jusqu'au sud algérien. Le tracé du pipeline serpente à travers des territoires où l'État peine à imposer son autorité et où la sécurité reste précaire. Les violences de groupes armés, les coups d'État et l'insécurité chronique rendent la construction et la protection du pipeline extrêmement risquées. Les attaques contre les infrastructures et les enlèvements sont fréquents, rendant chaque kilomètre de tuyaux vulnérable.
Les récents bouleversements politiques au Niger, pièce maîtresse du tracé, compliquent encore la donne. L'instabilité institutionnelle et les tensions régionales alimentent les incertitudes, rendant toute planification à long terme presque impossible. Les investisseurs hésitent à engager des milliards dans un environnement aussi incertain. Les grandes banques et les partenaires internationaux redoutent de voir leurs fonds engloutis dans un projet à haut risque, sans garantie de retour sur investissement. À cela s'ajoutent des défis techniques. Construire à travers le Sahara est un exploit d'ingénierie, avec des coûts et des risques logistiques énormes. Les conditions extrêmes du désert, la chaleur, l'isolement et l'absence d'infrastructures de base compliquent chaque étape du chantier. Malgré des annonces politiques répétées, aucun financement solide n'a été sécurisé. Les promesses officielles peinent à se concrétiser, et les partenaires potentiels restent prudents. Le rêve du gazoduc transsaharien reste bloqué par la réalité du terrain. Les ambitions initiales se heurtent à la complexité du contexte local et régional. Instabilité, risques sécuritaires et incertitudes financières freinent toute avancée concrète. Les obstacles semblent s'accumuler, repoussant sans cesse la réalisation du projet. Le TSGP symbolise aujourd'hui les limites d'une vision déconnectée des réalités régionales. Ce rêve, aussi ambitieux soit-il, rappelle que les grands projets ne peuvent ignorer les défis du terrain, ni les aspirations des populations locales. Aux difficultés sécuritaires du TSGP s'ajoutent des crises diplomatiques majeures qui paralysent le projet et menacent son avenir. En 2025, les relations entre l'Algérie, le Mali et le Niger se sont fortement dégradées, sapant la coopération régionale indispensable à la réussite du pipeline. Un incident frontalier a déclenché une série de représailles. Fermeture d'espaces aériens, rappel d'ambassadeurs, suspension de la participation du Niger aux études techniques du pipeline et tensions accrues sur le terrain. Sans l'accord du Niger, le projet est totalement gelé, incapable d'avancer malgré les efforts diplomatiques. Cette succession de crises révèle la fragilité extrême du TSGP, dépendant d'alliances politiques instables et de compromis précaires. Les investisseurs fuient l'incertitude, rendant tout engagement impossible et freinant les financements nécessaires. Le pipeline algérien est désormais otage de querelles régionales, d'une instabilité chronique et d'un climat de méfiance généralisé. Pendant que le TSGP s'enlise, le Maroc avance avec une stratégie d'intégration régionale. Le NMGP s'inscrit dans l'initiative atlantique, offrant aux pays du Sahel un accès à l'océan et à l'énergie. Cette approche séduit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui voient dans le projet marocain une opportunité de développement et de désenclavement. Le NMGP promet non seulement l'exportation, mais aussi l'industrialisation et l'emploi pour 13 pays. Le Maroc investit massivement dans ses infrastructures, lançant un terminal de gaz naturel liquéfié à Nador pour accueillir le pipeline. Cette cohérence entre diplomatie et action concrète renforce la crédibilité du projet. Le NMGP devient un outil de soft power, positionnant le Maroc comme moteur de l'intégration ouest-africaine. Le pipeline marocain incarne une vision inclusive et partagée de l'avenir énergétique africain. Un projet de cette ampleur exige un soutien financier international massif. Le NMGP a su attirer des partenaires majeurs, Banque islamique de développement, Fonds de l'OPEP, Banque européenne d'investissement, Émirats arabes unis et même l'intérêt des États-Unis. Cette coalition crédibilise le projet et rassure les investisseurs. À l'inverse, le TSGP peine à convaincre, aucun financement majeur. Prudence extrême face aux risques sécuritaires et politiques. La crise diplomatique avec le Niger a refroidi les derniers bailleurs potentiels. Le NMGP enchaîne les accords et avance vers la construction, tandis que le TSGP reste à l'arrêt. Le Nigeria, partenaire clé, valide les études et prépare le lancement des premiers segments du NMGP. La dynamique est clairement du côté du pipeline marocain. En juin 2025, aucun pipeline n'est encore construit, mais le NMGP a pris une avance décisive. Son tracé côtier, plus long mais plus stable, rassure investisseurs et partenaires. Le projet marocain transforme la complexité en force, fédérant 13 pays autour d'une vision d'intégration régionale. Soutien financier solide, diplomatie habile, études techniques avancées, tous les voyants sont au vert. Le TSGP, autrefois favori, est paralysé par l'insécurité et les crises diplomatiques.
La bataille énergétique africaine se joue désormais sur la capacité à créer un projet partagé et stable. Le Maroc l'a compris, l'avenir appartient aux projets qui unissent et développent, pas à ceux qui divisent. Le serpent d'acier atlantique est en passe de s'imposer comme la nouvelle route de l'énergie africaine.